tout don de Dieu, toute action de Dieu a un caractère de permanence. Chaque jour, donc, nous pouvons regarder à Jésus avec foi en ces mots. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus purifie par son sang et baptise de son esprit selon le besoin. Que notre foi saisisse toujours les deux vérités inséparables que Jean-Baptiste a prêchées. Jésus, l'agneau qui ôte les péchés. Jésus, loin de Dieu, qui baptise du Saint-Esprit. C'est parce que Jésus a versé son sang qu'il a reçu la puissance de communiquer le Saint-Esprit. Ce n'est que là où on prêche la croix de Christ que le Saint-Esprit opère. Ce n'est qu'en croyant au sang qui purifie de tout péché, ce n'est qu'en ayant la conscience purifiée par le sang de Christ, que je puis recevoir l'onction de l'Esprit. Le sang et l'huile vont de pair. Il me faut l'un et l'autre. Et je les trouve réunis en Jésus. L'agneau qui est au milieu du trône. Apocalypse 7, 17. Tous, nous devons reconnaître que ce n'est qu'en communion avec Jésus que nous pouvons recevoir et conserver cette vie de l'Esprit, la voir se renouveler en nous. Jésus a dit qu'il croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Jean 7, 38. Ce qu'il nous faut, c'est une foi vivante en la présence de Jésus, en nous, et alors certainement l'eau vive aura libre cours. La foi est inhérente à la nouvelle nature, c'est par la foi qu'elle reçoit nourriture et breuvage céleste. Par la vertu de l'Esprit qui demeure en tout croyant, regardons à Jésus comme à celui qui est rempli du Saint-Esprit. Attachons-nous à lui avec obéissance et amour, puisque c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Mettons-nous en rapport avec lui, servons-le. Croyons qu'il se donnera toujours plus à nous et attendons de lui tout ce que confère le baptême de l'Esprit. Souvenons-nous que c'est seulement celui qui aura été fidèle en peu de choses qui sera établi sur beaucoup. Matthieu 25, 21. Soyez très fidèles dans tout ce que vous savez et possédez déjà de l'action de l'Esprit en vous. Considérez-vous comme le temple de Dieu. Soyez attentifs au moindre souffle de l'Esprit de Dieu en vous. Écoutez en particulier ce que vous dit votre conscience qui a été purifiée dans le sang de Christ. Qu'elle reste pure et nette par une obéissance d'enfant. Il se peut que dans votre cœur se trouve encore beaucoup de péchés involontaires contre lesquels vous vous sentez sans force. Humiliez-vous de cet état de corruption inné, accru encore de tous vos péchés volontaires. Que tous nouveaux péchés soient aussitôt placés sous le sang qui purifie. Seigneur Jésus, de tout mon cœur je t'adore, toi qui es assis sur le trône de Dieu et qui baptises du Saint-Esprit. Du haut de ta gloire, daigne te révéler à moi et me faire connaître tout ce que je puis attendre de toi. Je te remercie de m'avoir appris par ta propre vie quelle est la préparation nécessaire pour être rempli du Saint-Esprit. Pendant ta vie terrestre à Nazareth, l'Esprit était toujours avec toi. Mais ce n'est qu'après avoir voulu accomplir tout ce qui est juste, Matthieu 3, 15, qu'après avoir participé au baptême de Jean, qu'après t'être ainsi mis au rang des pécheurs que tu venais sauver, que tu as reçu du Père une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Ce baptême fut pour toi le sceau de son amour, la révélation de sa présence en toi, la force nécessaire pour le servir. Et à présent, toi, sur qui est descendu l'Esprit, toi, en qui il demeure, tu fais pour nous ce que le Père a fait pour toi. Divin Sauveur, je te rends grâce de ce que le Saint-Esprit est déjà en moi. Veuille, selon ta promesse, me remplir de sa présence et par là même de la tienne. Qu'il m'apporte un reflet de ta gloire et de ta puissance divine. Ô Seigneur, Jésus, baptise-moi, remplis-moi du Saint-Esprit. Amen.